Le baptême hier et aujourd'hui, Alfred Kuhn. Lecture de la 4e de couverture et de l'introduction de l'ouvrage. Le baptême fait partie des dernières volontés du Christ. Il fut le premier acte constitutif de l'Église. Mais, donné aux disciples du Christ comme signe et symbole de leur unité, il est devenu, pour les chrétiens, un des principaux sujets de division. Après avoir interrogé les évangiles, les actes des apôtres et les épîtres sur la pratique primitive, la signification et la valeur du baptême, ce livre examine les questions de controverse. Le baptême est-il un sacrement indispensable au salut? Aspersion ou immersion? Baptême des enfants ou baptême des croyants? Refonte complète du livre paru en 1970 avec une dizaine de nouveaux chapitres dont les actions symboliques dans la vie courante et dans la Bible, le baptême dans les épîtres, foi et baptême, le témoignage de l'histoire, des premiers siècles au Moyen-Âge à la Réforme, le baptême des enfants est-il d'origine apostolique? L'alliance de grâce, baptême et œcuménisme, baptême et Église, le baptême des croyants et les enfants de l'Église, la question du rebaptême, vers une réforme de la pratique du baptême, et qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Avant de lire l'introduction d'Alfred Kuhn, nous rappelons que vous pouvez télécharger gratuitement cet ouvrage en cliquant sur le lien d'accès à la page de téléchargement de cet ouvrage sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Dans les commentaires de cette vidéo, vous avez un lien de téléchargement, vous cliquez dessus et vous arrivez sur la page de téléchargement de cet ouvrage Le baptême hier et aujourd'hui. Nous y rajoutons aussi le sommaire de l'ouvrage. Introduction. Le meilleur docteur est toujours celui qui se laisse enseigner exclusivement et radicalement par la Bible, qui n'introduit pas son opinion dans la Bible, la forçant à dire ce que, d'après son idée, elle devrait, Hilaire de Poitiers. Une introduction relève habituellement l'importance du sujet traité par le livre. Pour une fois, prenons le contre-pied de cette habitude. Le baptême ne fait pas partie des vérités essentielles de la foi. Cela dépassionnera d'emblée le débat. Souvent, on accuse ceux qui pratiquent le baptême des croyants d'y attacher trop d'importance. Certains s'imaginent que les baptistes ne parlent que du baptême à longueur d'année. En fait, c'est tout le contraire. Le président d'une association d'églises baptistes me disait qu'en dehors des séances de baptême, il n'avait jamais prêché sur ce sujet. Ce sont les partisans du baptême des enfants qui attribuent à ce rite une importance hors de proportion avec celle qu'il a dans la Bible. Il opère la rémission des péchés, délivre de la mort et du diable et accorde la félicité éternelle. Le baptême est le bain par lequel l'homme est purifié du péché originel et par lequel le Saint-Esprit le fait naître enfant de Dieu. Luther et les catéchismes luthériens. Le baptême est nécessaire au salut, Concile de Trente, 7e session, canon 5, nécessaire de nécessité absolue, Chanoine Schelig, 38, page 31. Note 1, les citations sont suivies du nom de l'auteur, les deux premiers chiffres de l'année de parution du livre et de la page, et la référence complète est à chercher dans la bibliographie en fin de volume. C'est pour cela qu'il faut baptiser l'enfant le plus tôt possible, disent du moins ses auteurs. Disons-le donc d'emblée, le baptême n'est pas indispensable au salut. Le brigand sur la croix est entré au paradis sans être baptisé. Luc chapitre 23, verset 43. Le centenier Corneille et les siens ont reçu le Saint-Esprit avant d'être baptisés. Acte 10, verset 44. Des millions de chrétiens ont été sauvés au cours de l'histoire de l'Église sans avoir reçu un baptême conforme à la parole de Dieu. Est-ce à dire que le baptême soit quantité négligeable? Aucune vérité révélée dans l'Écriture ne saurait être traitée impunément de quantité négligeable. De plus, nous avons deux paroles du Seigneur qui assignent au baptême une place seconde immédiatement après les éléments primordiaux.
Allez dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Marc chapitre 16, verset 16. Croire en Jésus, devenir son disciple, voilà ce qui est primordial. C'est le manque de foi, et non de baptême, qui est cause de condamnation. Partout dans le Nouveau Testament, le salut est lié à la repentance et la foi. Matthieu 18, verset 3, Jean 3, verset 3 à 7, Luc 24, verset 46-47, Acte 3, verset 19, Acte 10, verset 42-43, Acte 13, verset 32-39 et Éphésiens 2, verset 8 à 9. Le baptême n'est que l'expression publique de cette repentance et de cette foi. Mais celui qui se repent et qui croit est appelé à se faire baptiser. Les apôtres devaient baptiser ceux qui étaient devenus disciples du Christ, et ils l'ont fait. Le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a conclu sa prédication en lançant cet appel solennel « Changez de vie et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Acte 2, verset 38, confère Acte 8, verset 12, verset 38, Acte 10, verset 48, Acte 16, verset 15, verset 33 et Acte 18, verset 8. Le baptême fait donc partie des dernières volontés du Christ. Il fut le premier acte constitutif de l'Église. Il restera longtemps le premier geste de ceux qui veulent obéir à ce qu'il a prescrit. Les écrivains du Nouveau Testament en parlent souvent. Une centaine de passages s'y rapportent où ils font allusion. Ils le lient à la conversion comme à la sanctification. Toutes les principales doctrines de la foi chrétienne sont associées dans un certain sens au baptême. Torrance, Héron. C'est pourquoi on a pu dire que toute prédication chrétienne devait chercher son inspiration et son orientation dans ce signe du baptême. L'auteur de l'Épître aux Hébreux classe la doctrine des baptêmes parmi les fondements entre guillemets de la foi, Hébreux 6, versets 1 à 2, que le chrétien doit comprendre s'il veut parvenir à la pleine maturité. Mais le baptême, donné aux disciples du Christ comme signe et symbole de leur unité, est devenu, pour les chrétiens, un des principaux sujets de division. Aucun autre commandement du Christ n'a peut-être été à l'origine de tant de controverses, de divisions, d'amertume et de méfiance. Au Moyen Âge, le refus du sacrement catholique du baptême était le dénominateur commun de tous les mouvements qui voulaient retrouver la pureté du christianisme primitif. Au XVIe siècle, c'est sur la question du baptême que s'est divisé le puissant fleuve de la Réforme. D'un côté, les réformateurs, après avoir découvert le baptême des croyants dans la Bible, ont décidé de maintenir le baptême des enfants hérité de la chrétienté médiévale. De l'autre, les adeptes de la réforme radicale ont voulu rétablir le baptême biblique des seuls croyants. Les deux types de réformes ont engendré deux types d'églises, les églises de multitude et les églises de professants. Actuellement encore, le baptême reste l'un des objets majeurs de la recherche théologique. Les plus grands théologiens lui ont consacré des études, des synodes l'ont mis à leur ordre du jour. Et dans toutes les branches du christianisme historique se manifeste actuellement une inquiétude concernant la signification du baptême. Cette inquiétude ne date pas d'hier. Dès que le baptême n'a plus été dans le protestantisme français, ni l'introduction dans une société chrétienne, ni la protestation des églises sous la croix, des doutes se manifestèrent dans la pensée réformée quant au pédobaptisme. Parmi les églises qui pratiquent le baptême des enfants, la légitimité de ce rite est constamment remise en question.
Le sentiment qu'il y a là un abus du baptême et le malaise qui s'y rattache sont universels. Les réserves concernant le baptême des enfants ne se confinent nullement au milieu baptiste. On peut difficilement nier que beaucoup de chrétiens ont actuellement le sentiment inconfortable que tous les bons arguments se trouvent effectivement défendre la position baptiste. Ces déclarations émanant de tous les secteurs du protestantisme témoignent de l'ampleur du malaise engendré par la pratique actuelle du baptême. Aucune question dogmatique n'a suscité une si abondante littérature. On cherche des lumières dans les rites juifs, persans ou mystériques grecs. On tire des parallèles ingénieux avec des passages bibliques sans rapport avec le baptême ou avec des textes de Qumran. Dans chaque camp, on attaque et on défend tour à tour le baptême des enfants, à coups d'arguments exégétiques, historiques ou théologiques, de sorte qu'on finit par croire que, sans une connaissance approfondie du grec, de l'hébreu ou de l'araméen, ainsi que de l'archéologie palestinienne ou de la littérature rabbinique, il est impossible de comprendre la Bible. Comment le non-spécialiste qui n'est pas rompu aux méthodes et au langage de la controverse théologique se retrouvera-t-il dans ce dédale ? En faisant confiance aux spécialistes. Mais auxquels n'arrive-t-il pas avec une égale compétence à des conclusions diamétralement opposées ? Ne serait-il pas préférable de faire confiance à la Bible et à sa capacité de se faire comprendre par ceux qui croient de cœur ? On a surtout l'impression, en lisant certains travaux, qu'il faut défendre à tout prix une pratique ecclésiastique, vénérable sans doute par son ancienneté, mais sans précédent ni fondement biblique. Et cela complique terriblement les choses. Ce livre, destiné aux simples chrétiens désireux de connaître l'enseignement biblique sur le baptême, prend la parole de Dieu pour norme unique et suffisante de toute doctrine comme de toute pratique chrétienne. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples, psaume 119, verset 130. Après avoir vu l'importance et la signification des actions symboliques dans la vie courante et dans la Bible, nous commencerons donc par interroger les évangiles et les actes des apôtres sur la pratique primitive du baptême. Les épîtres nous renseigneront sur la signification et la valeur que les apôtres lui attribuaient. Cette partie s'adresse surtout aux chrétiens qui se préparent au baptême et voudraient approfondir le sens de cet acte. Nous réserverons pour la deuxième partie du livre les questions de controverse. Le baptême est-il un sacrement indispensable au salut ? Aspersion ou immersion ? Baptême des enfants ou baptême des croyants ? Comme c'est surtout cette dernière question qui divise le monde chrétien aujourd'hui, nous nous y arrêterons plus longuement en examinant d'abord les faits, bibliques et historiques, puis les différents arguments avancés en faveur du baptême des enfants. La parution des papiers de Lima, élaborés par la Commission Foi et Constitution du Conseil œcuménique des Églises, en vue d'une convergence doctrinale sur les questions controversées, baptême, Eucharistie, ministère, nous obligera à nous situer par rapport à ce document œcuménique. Un chapitre sera consacré à la question délicate du rebaptême, un autre au lien entre le baptême et l'Église, et un chapitre aux problèmes posés par le baptême des enfants ayant grandi dans une église de professants. Ces différentes considérations déboucheront sur quelques réflexions intitulées « Vers une réforme du baptême ?» Enfin, nous examinerons quelques objections courantes faites au baptême des croyants. On m'a fait remarquer une différence de ton entre les chapitres de controverse, parfois assez catégoriques et cassants, et les derniers plus souples et conciliants. Cela tient au contenu même de ces chapitres. Tant qu'on est dans le domaine des idées et des principes, il faut être précis et rigoureux. Pas de charité pour les idées, répétait Alexandre Vinet. Mais lorsqu'on en vient aux questions de pastoral et de personnes, il faut tenir compte des facteurs humains qui ne sont pas toujours aussi simples. Que ceux qui risquent d'être rebutés ou découragés par des positions qui peuvent leur apparaître tranchées dans les chapitres de controverse aient donc la patience et le courage de poursuivre la lecture jusqu'au chapitre 16 à 19 de la 4e section où seront examinés quelques problèmes concrets que pose,
dans les églises l'application des vérités démontrées dans les chapitres précédents. Annonçons d'emblée la couleur. Ce livre est écrit par quelqu'un qui a grandi dans une église pédobaptiste, c'est-à-dire baptisant les enfants, et qui a été convaincu par l'étude de la Bible que le baptême des croyants est seul conforme aux données du Nouveau Testament. Cette conviction s'est encore affermie par l'étude des livres défendant le baptême des enfants. Comme les auteurs de ces livres, je désire convaincre les lecteurs de la vérité de mon point de vue. Si je ne cherchais pas à convaincre d'autres de la vérité de ce que je crois, disait T.E. Watson, cela signifierait que je n'en serais pas pleinement persuadé moi-même. C'est pourquoi la controverse occupe une partie importante de ce livre. La controverse, disait encore Watson, est le signe de profondes convictions et généralement d'esprits qui réfléchissent. Si la controverse amène les gens à sonder les Écritures, ce n'est nullement quelque chose de mauvais. Elle ne devient mauvaise que si elle engendre de l'amertume et de l'animosité envers ceux qui adoptent un autre point de vue. C'est là que l'importance relative de la question du baptême peut jouer pleinement son rôle. Si la question controversée ne fait pas partie des vérités essentielles de la foi, je ne suis pas obligé d'anathémiser celui qui adopte un autre point de vue que moi. L'un de mes meilleurs amis est un pasteur luthérien qui défend avec conviction le baptême des enfants. Nos divergences théologiques sur ce point n'ont jamais troublé notre communion fraternelle, car nous nous savons unis sur l'essentiel, Jésus-Christ mort et ressuscité pour nous. Ce livre contient de nombreuses citations. La plupart émanent d'auteurs relevant d'églises qui pratiquent le baptême des enfants. Pourquoi les citez-vous si vous n'êtes pas d'accord en tout point avec eux? Ces témoignages, disait Daillé, valent pour moi 1 millier d'autres, car ils viennent de gens qui, à mon avis, auraient tout intérêt à parler autrement. Lorsque Paul discutait avec les Athéniens, il leur a aussi cité l'un de leurs poètes avec lequel il n'était certainement pas non plus d'accord en tout point, acte 17, 28. Notre désir est donc 1. De dégager de l'ensemble des textes parlant du baptême dans le Nouveau Testament une doctrine baptismale scripturaire. 2. De convaincre le lecteur que seul le baptême des croyants est biblique. Et 3. De donner des arguments à ceux qui souhaitent une réforme de la pratique du baptême. Car nous croyons, comme Marcus Barth, que seule une doctrine baptismale correspondant au témoignage multiforme des écrits néo-testamentaires peut réformer l'enseignement, la vie et la pratique de l'Église de manière à combattre et à surmonter efficacement bien des misères inutiles de l'Église, misères qu'elle ne doit qu'à ses propres fautes. Fin de la lecture de l'introduction de l'ouvrage d'Alfred Kuhn, Le baptême hier et aujourd'hui. Vous pouvez, je le rappelle, le télécharger gratuitement en cliquant sur le lien situé dans les commentaires de cette vidéo, le téléchargement se faisant à partir du site internet que j'ai créé, médiathèquechrétienne.fr, site entièrement consacré à la réédition numérique des ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne, comme c'est le cas de cet ouvrage. Nous tenons néanmoins à préciser que nous faisons cette réédition numérique avec le plein accord des éditions Emmaüs et des ayants droit d'Alfred Kuhn. Nous vous invitons à regarder aussi sur la page d'accueil de médiathèquechrétienne.fr, comme dans la playlist de cette chaîne YouTube consacrée aux ouvrages d'Alfred Kuhn, l'ensemble des ouvrages que nous avons numérisés et mis gratuitement à votre disposition afin que ces écrits puissent nourrir et enrichir la réflexion de l'Église et puissent à nouveau vivre dans le cœur et l'esprit des croyants et être à leur disposition. Nous vous invitons aussi à regarder les centaines d'autres ouvrages que nous avons numérisés et les chants, les cantiques que nous avons mis en parole pour la louange et l'adoration en assemblée, afin que ces cantiques soient rétroprojetés.
Nous vous invitons à regarder toute la playlist sur les répétitions de Dieu, puisque c'est là aussi l'étude où je me suis appliqué et j'ai beaucoup développé cet aspect-là au travers d'une playlist que vous pouvez consulter sur cette chaîne YouTube. Nous invitons aussi à écouter les nombreux ouvrages que nous avons mis en audio, et notamment les deux ouvrages de René Pache, La personne et l'œuvre du Saint-Esprit et L'au-delà, mais aussi j'ai pris en charge la lecture de l'intégralité des ouvrages d'André Hadoul, homme auquel je suis particulièrement attaché et dont les écrits m'ont particulièrement enrichi et dont j'ai voulu faire connaître à nouveau le contenu par une lecture audio. Dernièrement encore, j'ai pris en charge la lecture audio du livre de Wilhelm Busch, Jésus notre destin. Nous tenons vraiment aussi à réaffirmer le lien entre ces deux outils internet que sont cette chaîne YouTube, Elle écoutait sa parole, et le site internet médiathèquechrétienne.fr qui marche en interactivité. Lorsque vous cliquez sur un lien d'une vidéo pour télécharger gratuitement un ouvrage, vous tombez directement sur le site internet médiathèquechrétienne.fr et lorsque vous trouvez un cantique que vous voulez écouter sur médiathèquechrétienne.fr, vous cliquez sur le lien Écouter sur YouTube et vous êtes redirigé automatiquement à la seconde près sur cette chaîne YouTube. Voilà, donc espérant que toute cette richesse qui est mise à votre disposition fera votre miel, eh bien nous vous disons au revoir et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube afin de pouvoir être mis au courant de toutes les nouveautés que nous postons.